qui s'est montée récemment pour justement faire une présentation de ce projet qui nous a été produit récemment et qui un petit peu défrait la chronique. Et donc nous avions par rapport à ce projet qui va toucher donc 11 communes du Pays Basque, donc 3 communes sur la communauté d'Aglo sur laquelle nous sommes, donc c'est-à-dire Sar, Asken, Arsar, Ainoa et Sempé, et après 8 communes donc, qui sont sur le territoire de Cambo. Voilà. Donc pour l'instant, comme on va vous l'expliquer, il y a une autorisation de permis qui a été demandée, qui va être octroyée ou pas. La réponse devra venir courant septembre. Mais ce qui nous chagrinait un petit peu, c'était l'impact que ça allait apporter à ce territoire-là, en sachant que déjà sur ce territoire, il y a une activité économique, que ce soit agricole, touristique ou autre, qui est forte. Il y a aussi des besoins par rapport à la population qui sont forts, et l'ensemble de ces besoins nécessite un certain équilibre. Et nous craignons que ce projet-là puisse venir déséquilibrer cet équilibre qui est difficile déjà à atteindre, mais que nous atteignions. Donc, assez rapidement, nous avons dit qu'il fallait évidemment faire une réunion d'information sur Sempé-sur-Nivelle, parce que Sempé était concerné. Sempé n'est pas concerné dans sa totalité, mais bon, comme vous pouvez le voir sur la carte, il est quand même touché grandement, je dirais à 70%. Je ne vais pas me rapprocher trop de son nom. Sur la partie sud, bon, il reste la limite d'Ancharia qui n'est pas touchée. Et sur la limite nord, je dirais, vous avez une partie qui n'est pas touchée, mais notre projet le touche profondément, c'est la LGV. Donc c'est le tracé de la LGV sur la partie haute qui n'est pas touché par ce projet-là. Donc voilà, donc l'objet de la réunion, c'était de vous apporter certaines informations et aussi par la suite, évidemment, de répondre aux questions que vous aurez. Donc je vais passer la parole à quelqu'un, à une responsable de Stop Mine, qui va un petit peu vous présenter ce projet, la manière dont il a été présenté. Évidemment, la présentation a été rapide, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les communes ont été consultées, les maires ont été consultés, mais uniquement par rapport à un avis et avec une directive de ne pas informer le public. Donc bon, dès là, quand un dossier commence comme ça, on peut se poser des questions. Donc voilà, donc je vais passer la parole. Il y a plusieurs intervenants qui vont donc vous apporter certains éléments, et après, en fin de réunion, il y aura la possibilité de poser des questions et on essaiera d'y répondre. Alors l'association de CP, c'est Rekin Jembelensa, pardon, qui est impliquée dans la vie associative de CP et dans la vie municipale. Voilà. Et donc, ça fait partie aussi de notre rôle d'informer la population et de veiller à ce que le territoire de CP et du Pays Basque dans sa totalité ne soit pas trop impacté par des projets qui nous viennent d'ailleurs. Parce que les deux projets que je vous ai cités, c'est-à-dire le projet de mine et le projet de la LGV, c'est des projets qui nous sont venus du ministère ou de d'en haut, des grands élus, et qui ne suivent pas trop les directives ou les souhaits de la population locale. Bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Anne-Sophie, je fais partie de l'association Stop Mine et Haché. Je suis la trésorière plus directement. Voilà. On a créé l'association avec quelques personnes qui ont eu à cœur en fait de défendre ce territoire. Voilà, donc pour des raisons que Dominique a citées pour la plupart, donc économiques, touristiques, mais également surtout environnementales. Parce que bien entendu la création d'une mine, ça a beaucoup d'impact sur l'environnement, sur la terre, sur l'eau, sur la biodiversité, l'écosystème local. À savoir que en fait, le projet d'entreprise de mine en France a été relancé en 2012 par Arnaud Montebourg, et en prônant le côté mine propre. D'accord ? À savoir que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France, les mines propres, ça n'existe pas. Déjà. Voilà. Donc, si vous avez été sur le site de Sudmine, notamment, il dit qu'ils n'utiliseront pas ou très peu de produits chimiques, alors quand même s'ils n'en utilisent pas, c'est des quantités massives d'eau qui sont utilisées pour charrier la terre et pour mettre à jour l'or.
Donc nous, ayant entendu tout cela, on a décidé de créer voilà, cette association qui est née fin février, début mars. Voilà. Donc déjà, on tient à vous remercier. Pour ceux qui ont déjà adhéré, on est déjà à plus d'une centaine d'adhérents. Voilà, donc on en est très très contents. Je tenais aussi à parler, alors malheureusement notre président n'est pas là parce qu'il est parti à Cambo pour justement éventuellement avoir un stand pour le festival Euskal Zuzenean. Donc voilà, donc il ne pouvait pas être présent, donc je parle un petit peu pour lui aussi. Donc on voulait vraiment vous remercier aussi pour le rassemblement de tout à l'heure à 18h. Parce qu'on a été à peu près 150 personnes, donc c'est vraiment super, merci beaucoup. Donc les médias étaient présents aussi pour relayer l'info, que ce soit presse papier ou télé. Donc on en est très très contents. Voilà, alors en fait, cette photo ça me fait penser, parce qu'il y a une personne qui a fait une remarque très très juste, que c'est à la forme d'un cercueil. Voilà, donc ça amène le sujet. Donc effectivement, c'est 11 communes. Alors, on s'en rend pas forcément compte, on se dit que les projets miniers, c'est forcément très très loin de nous. Or, ça peut arriver très très vite. Donc, vous l'avez appris aussi, mais on va le rappeler que M. Lallier a donc annulé sa réunion d'aujourd'hui. Voilà, donc il avait décidé de faire sa réunion en même temps que nous, bien sûr. Et donc, il a annulé, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, sachez également que grâce à toutes les adhésions, on a pu faire un petit peu de communication. Parce qu'en fait, nous, notre problème premier, c'est pas forcément de... Enfin, vous avez déjà peut-être des connaissances sur les mines ou sur l'environnement, etc. Mais c'était surtout de vous informer de ce qui va se passer chez vous. Donc nous, on avait besoin de support de communication. Donc pour ce faire, on a créé des affiches, des flyers et des autocollants. Donc que vous verrez à la sortie. Je passe la parole à Benjamin. Et Martine parlera un peu plus voilà, en profondeur, ce qu'elle veut dire, du projet minier, de voilà, quand est-ce qu'il est né et comment on a été au courant. Voilà. Merci beaucoup.